Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2020. C'est parti, aujourd'hui on va se faire les 3 dernières étapes de l'étoile de Bessèges. Je vous rappelle, si vous n'avez pas vu le Grand Prix de la Marseillaise et les 2 premières étapes de l'étoile de Bessèges, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Donc on y va de suite, c'est parti. On est parti. Là, je ne laisse pas partir les échappés. Avec Calme Jeanne, je cadenasse la course parce que j'aimerais bien prendre les points de la montagne en haut pour garder mon maillot de la montagne. Là, ça attaque pas. Bon, je pense que je vais passer plutôt tranquillement. Hop. Je vais juste accélérer sur la gauche, là, comme ça. Calme Jeanne passe deuxième. Ça tombe bien. Hop, 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 il me protège. Ah, là, ça retente d'attaquer. Là, tout le monde est dans ma roue. Il y a 2 échappés qui ont réussi à partir quelques kilomètres avant le sprint intermédiaire. De base, ils étaient 3, mais il y en a un qui s'est fait reprendre. Hop, calme Jeanne, tu peux me protéger. Voilà, je vais quand même essayer d'aller prendre les points du sprint. Comme ça, vite fait, on n'a rien vu. Je vais chercher quelques petits points. Et surtout, les quelques secondes. C'est ça qui compte. Si ça peut faire péter quelques sprinters, là, c'est pas mal. Ou tout du moins les faire reculer dans le peloton. Je passe troisième. Arrivé en haut. Calme Jeanne nous reprotège. N'empêche, je perds vraiment pas mal de barres dans les montées. C'est vrai que le vallon et la montagne, là, pour l'instant, c'est pas... On n'est pas ouf, on va dire. Et je pense que dans quelques évolutions, ça ira beaucoup mieux. On revient, c'est... Ouh, la chute de Calme Jeanne, juste devant nous, encore une fois. Ok, je me mets en aéro. Là, je vois la barre de tout le monde, elle est vraiment pas au top. Les trains, là, ça lance très fort, mais moi, je résiste. Anthony Turgis qui a pris ma roue. Si je peux l'emmener, c'est pas mal. Ah non, ça me suit, c'est dommage, ça. Bon. J'aurais essayé d'anticiper, mais ça me suit. Ah oui, au sprint, je me fais déposer. Allez, Anthony Turgis. Ah, et non, c'est la victoire devant de Christophe Laporte. Ah, et Yannick Steimle, qui vient faire deuxième et qui va sûrement nous reprendre le maillot. Ah, ça c'est dommage, il n'était qu'à 3 secondes. Là, on revoit le replay, je me fais vraiment déposer au sprint. Bon, on va quand même chercher une place d'honneur. Alors, les podiums. On va se chercher une 8e place. Et oui, au général, il nous repasse devant pour 2 petites secondes. Bon, j'espère qu'on pourra se refaire ça. Les 2 petites secondes. Bon, au niveau grimpeur, on a largement de l'avance. Par points, ouf, il est plus qu'à 2 points de nous. C'est très serré. Et là, classement des jeunes, bah 2 secondes devant nous aussi. On va essayer de reprendre ces 2 secondes, on sait jamais. Rien n'est perdu. Notre équipe, c'est la meilleure équipe. Alors, 6 points. On se retrouve pour la prochaine étape, la 4e étape de l'étoile de Bessèges. Comme dans le final de cette étape, à 37 km de l'arrivée, là, il y a 5 échappés qui ont toujours 1:30 d'avance. Ils ne sont jamais montés au-dessus de 2 minutes 30. Là, vous voyez, on arrive sur l'arrivée, ça grimpe un petit peu. Ça monte un petit coup, là, regardez, c'est du grand max 4%. Là, ça va être une arrivée à peut-être 3% de moyenne.
Je ne peux encore une fois pas anticiper le sprint. Ah ouais, du côté de l'Israël, là, ça l'a... Bon, je vais lancer tout de suite. On sait jamais. Ah oui, derrière, je me fais reprendre. Et devant, ça va être la victoire d'Anthony Roux. Comme quoi, je vous avais dit, c'est pas que les purs sprinters qui peuvent s'imposer sur cette étape. Même si Brian Coquard et Rudy Barbier complètent le podium. Bon, j'avoue que j'ai pas forcément très bien joué là. Mais en même temps, je vois pas trop ce que je peux faire avec des équipes qui roulent à fond comme ça. Peut-être que sur la dernière étape, là, j'essayerai de... Je tenterai le tout pour le tout en attaquant très loin. Enfin, très loin. En attaquant un peu moins de 20 km. Là, on voit les podiums, la victoire d'Anthony Roux. Alors, au classement général, on est toujours deuxième à 2 secondes. Il faut vraiment que sur la dernière étape, on arrive à faire un très beau truc pour pouvoir reprendre ces 2 secondes. Ouais, ou prendre des secondes au sprint intermédiaire, même si des fois avec les échappées c'est dur. Au classement de la montagne, on est largement devant. Classement par points. Ah oui, on repasse troisième. Mais ça, après, si on prend des sprints intermédiaires aussi, ça peut se rattraper. On a juste quelques points de retard sur eux. Là, les classements des jeunes, bah, toujours 2 secondes. Notre équipe, c'est toujours la meilleure équipe. Devant la Trek Segafredo. Je pense qu'on va se retrouver au départ de la dernière étape de l'étoile de Bessèges. Là, notre directeur sportif, vous voyez, il nous donne 3 points. Donc, à tout de suite. Nous sommes au départ de cette dernière étape de l'étoile de Bessèges. Donc là, c'est parti. On a un +1. Je pense qu'on va essayer de partir en échappée. On sait jamais si ça nous laisse partir. Donc là, j'attaque. Voilà, le peloton, ça nous roule dessus derrière. Enfin, pas si fort que ça, mais quand même. On n'arrive pas à prendre beaucoup d'avance. Ah, et puis ça attaque. Ouais, y a peu de chances pour que ça réussisse. Bon, j'en remets une. J'espère quand même que ça va me laisser partir, ça serait cool. On a quand même 2 secondes à reprendre sur Steinle. Mais ça ne veut pas relayer avec moi. C'est bizarre. Derrière le peloton, bah il revient sur nous. Bon, je pense que ça va être difficile que je parte dans l'échappée. Donc je vais attendre l'arrivée. Là, je pense que je vais en mettre une. C'est parti, j'en mets une. J'espère que cette fois ils vont me laisser partir. Je prends la position aérodynamique. Ah, le peloton, ça me laisse pas partir là. Je peux même pas prendre 20 secondes. Ça me roule dessus. On va rattaquer. C'est parti. Ah oui, ça me laisse vraiment pas prendre de temps. Je monte même pas au-dessus des 10 secondes. Ouais, derrière là, la BNB Hotel, ça me roule dessus, ça cadenasse la course. Et je vais vous montrer une petite technique en pro cycliste pour obliger un équipier à vous protéger. Donc vous mettez votre jeu en pause, vous mettez votre équipier à vous protéger et vous cliquez sur la case de droite. Et donc là, nous allons voir quand notre équipier ne sera plus à nous, qu'il nous protégera encore. Ah, il vient juste de changer et comme vous pouvez le voir, il nous protège toujours, ce qui est plutôt efficace. Mais si vous voulez qu'il arrête de vous protéger, il vous suffit de placer une toute petite attaque de l'espace de quelques secondes et il arrêtera de vous protéger. Donc là, on arrive dans les derniers kilomètres, 5 km de l'arrivée. Bon là, ça va être difficile, ça roule vraiment trop fort. Je me fais bloquer par mes équipiers, d'accord. Bon, je vais essayer de pourquoi pas partir un petit peu avant.
Même si je sens que ça va pas, je vais arrêter pour pas perdre trop de place. Ah ouais, non, ça a lancé direct sur le côté, ça servait à rien. Et puis là, au sprint, c'est vraiment pas moi le plus fort. Et devant, ça va être... C'est la victoire d'Anthony Turgis pour notre équipe devant. C'est pas mal. Nous, on finit 10e. Bon, un top 10, c'est toujours ça. Malheureusement, on n'aura pas rebouché ces 2 secondes et qu'on terminera 2e du classement général. Ça, c'est plutôt triste. Voilà, on voit la victoire d'Anthony Turgis, notre coéquipier. Ça nous console un peu, parce que regardez, on échoue à 2 secondes de Steimle. Dire qu'on aurait pu porter ce maillot. Mais pour nous réconforter, on a le maillot de la montagne. Ça, c'est pas mal. On termine largement devant tout le monde. Et au sprint... Ah, on finit 5e. Ah oui, sur cette étape, on s'est fait remonter par beaucoup de personnes. On était 2e, je crois, sur ce classement, ou premier même. Ou ouais, 2e, je crois. Et là, on a été relayé 5e. Et c'est Brian Cocard qui remporte ce classement. Et au classement des jeunes, c'est comme pour le général, on termine à 2 secondes derrière Stamle. On n'aura jamais réussi à combler ces 2 secondes. Pourtant, j'aurais essayé, j'aurais attaqué, mais c'était même pas son équipe qui me roulait dessus. Donc le jeu était contre moi. Là, notre équipe désignée meilleure équipe de l'étoile de Bessèges. Voilà, on gagne 45 points. Premier maillot distinctif remporté en continental. Première course par étape terminée en continental. On est à 149 points et il nous en faut 150 pour passer de niveau. Là, du coup, oui, tous nos résultats sur la course, plus 73 points. On passe de niveau. Donc là, je regarde qu'est-ce qui pourrait être intéressant à prendre comme niveau. Je viens de regarder tout ça et pour moi, Puncher, je pense que c'est le mieux. Ça, c'est ce qu'il nous faut pour l'instant. On augmente beaucoup en montagne et en vallon. En vallon d'un seul, mais c'est pas mal. Je pense que je vais partir sur Puncher. C'est déjà la fin de cette vidéo. On a fait les 3 étapes sur l'étoile de Bessèges. Dans la prochaine vidéo, on se fera tout le tour du Var. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à plus.